La mort du corps de carbone. Sujet, qui décide du moment de la mort du corps de carbone, le double ou l'entité primaire de la personne? C'est le double de l'homme, car l'entité primaire ne fait qu'exécuter la programmation karmique. Question 1. Qui décide du moment de la mort du corps de carbone? Le corps de carbone est une sorte de four crématoire qui permet de purger la conscience de l'homme. Par exemple, la maladie fait partie d'une programmation karmique pour purger plus rapidement la conscience de l'ego. Lorsque l'on parle de purger la conscience de l'ego, il est question de brûler les personnalités de l'ego habitées par les parasites psychiques qui inondent le mental de résistance psychologique. L'ego n'échappe pas à son passé. Tant et aussi longtemps que sa conscience mentale n'aura pas été purgée des résistances émises par les parasites psychiques, l'ego sera contraint de se réincarner. Pour répondre à la question, c'est lorsque la programmation de l'ego est arrivée à échéance qu'il est retiré de ce plan matériel. Mais cette programmation est en lien avec les êtres de lumière qui travaillent à la réinsertion de l'ego dans le développement de sa conscience mentale. Donc, ce sont eux qui gèrent le retrait de l'ego de la matière en coordination avec la réalité de l'ego. Le rôle de l'entité primaire est de mettre en application la routine karmique. Question 2. L'issue du corps de carbone est-elle liée à la fin du karma de l'ego dans cette vie-ci? Tout à fait, lorsque l'ego est retiré de ce plan matériel, c'est qu'il est rendu à la fin de sa programmation karmique. Ce sont les parasites psychiques qui sont à l'origine de la réincarnation de l'ego dans la matière. Ces parasites psychiques ont fait en sorte de diviser l'ego dans son mental par la diffraction de sa lumière. De ce fait, l'ego étant divisé, il n'a plus de puissance dans son mental, il est dans l'obligation de se soumettre à l'entité primaire qui le positionne dans des expériences pour engendrer du karma. Ainsi, l'entité primaire s'assure d'une longévité dans cette réalité alternative parce qu'elle sait que l'ego devra se réincarner. Question 3. Que faut-il capter pour assimiler le dessein qui se cache derrière la forme physique? Il faut capter la vie occulte qui s'opère à travers la forme physique. L'ego est une forme, c'est-à-dire une sorte d'hologramme animé par la lumière de ces corps subtils qui se réfléchit pour engendrer la forme de l'ego. C'est la raison pour laquelle il est important pour l'ego en éveil de conscience de pointer son regard au-delà de sa propre forme physique afin d'entrevoir l'occulte qui se cache derrière. L'ego est un être décomposé dans la matière, dans le sens qu'il s'est dupliqué à travers plusieurs personnalités qui sont des habitacles pour les entités subalternes qui agissent en toute impunité pour le soudoyer dans son mental psychologique ou spirituel. Question 4. Comment doit être perçue la mort chez l'ego en proie à la peur de mourir? L'ego doit comprendre que la mort n'existe pas parce qu'il est une conscience qui habite une forme qui fait office de support matériel. Lorsque l'ego a peur de mourir, cela signifie qu'il est attaché uniquement à sa propre forme, il la croit réelle. Il faut voir la forme de l'ego comme étant la personnalité primaire. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que l'ego doit transcender cette personnalité primaire pour réintégrer sa conscience. Autrement dit, l'ego doit cesser de croire que sa forme est réelle. En fait, c'est l'entité primaire qui habite la forme de l'ego qui le pousse à croire que sa forme est réelle parce qu'elle veut étendre sa longévité dans cette réalité alternative. Question 5. Comment dissocier la forme physique de la conscience? L'ego doit cesser de croire, il doit porter son regard au-delà de sa forme. L'ego doit savoir que sa forme physique est un support pour sa conscience et rien d'autre. Lorsque l'ego aura pris conscience de cet état de fait, il aura transcendé sa propre forme et pourra réintégrer sa conscience mentale par sa présence. Le rôle de l'entité primaire est de maintenir l'ego dans la croyance en sa propre forme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette réalité alternative existe, parce que l'homme est emprisonné dans la croyance en la forme. Le mental de l'homme doit passer de l'horizontal à la verticale pour que ce dernier puisse quitter consciemment cette réalité alternative. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.